dire à quelqu'un que tu as une réponse de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Et c'est mon thème ce matin. La réponse de Dieu. Voici le thème de ce matin. La réponse de Dieu. Quand on parle de réponse, c'est que c'est suite à une question. Amen. C'est pas ça? Amen. Voilà, quand on parle de réponse, c'est suite à une question. C'est une question qui a toujours une réponse. Et quand une question est posée, ça devient une problématique. Alléluia. La question se pose par rapport à certaines circonstances ou situations que nous traversons. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le psaume 50, le verset 15. Quelqu'un peut me dire ça? Le verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Invoque-moi. Verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse. Je ferai quoi? Et puis tu feras quoi? Tu me glorifieras. Donc quand on parle d'invoquer, quand on parle de détresse, là on parle de problème. On parle de situations difficiles. Mais si on voyait ça dans un sens contraire, si on voit dans un sens contraire, on dira quoi? Hein? Invoque-moi au jour de la joie. Ok. Oui, on peut dire ça comme ça. Alléluia. Il dit invoque-moi au jour de la Détresse. et je vais faire quoi? Je vais te libérer. Non, il va te libérer, il va te répondre. Maintenant, quand tu invoques Dieu au jour de la détresse là, quelle est cette détresse? Et puis quand ton invocation là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis à Dieu quand tu l'appelles? Qu'est-ce que tu lui dis? Hein? Tu l'invoques par rapport à quoi? Par rapport à ta situation, non? Laquelle moi je ne sais pas peut-être. Amen. Mais c'est toi seul qui sais. Ce qui fait que tu invoques Dieu. Maintenant, Dieu te rassure pour te dire que quand tu m'invoques, il fait quoi? Je te réponds. Alléluia. Amen. Il dit, vous êtes la réponse de Dieu à des questions. Vous êtes la solution de Dieu à des problèmes. Retenez bien ceci. Lorsque des hommes crient à Dieu, parce qu'ils sont dans la détresse, l'injustice, la famine, le désespoir, la maladie, etc., la réponse de Dieu est toujours la même. Que ce soit un homme et une femme. Puisque Dieu connaît toutes choses à l'avance. Amen. Alléluia. Que ce soit un homme ou une femme, la réponse de Dieu est toujours la même. Amen. Mais ce que tu dois comprendre, ce que je dois comprendre, c'est que nous sommes la réponse de Dieu par rapport à un problème. Vous voyez ça dans le sens concret. C'est pas que Dieu nous répond par rapport à notre problème. Mais si nous comprenons que nous sommes la réponse de Dieu par rapport à un problème. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis bien? J'ai l'impression que tu ne me suis pas bien. Bon, au fur et à mesure, on va aller, tu vas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure, tu comprendras. Il prépare toujours une femme ou un homme qu'il envoie dans le désert en éclaireur ou en pionnier. Il le brise, le façonne, l'entraîne, l'équipe et l'envoie ensuite vers ceux qui ont crié à lui. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que nous sommes toujours une réponse de Dieu par rapport aux besoins de quelqu'un.
Voilà où je vais en venir. Alléluia. Ce que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu veut toujours envoyer quelqu'un, il prend le soin de préparer cette personne. Et comprenez, toujours, Dieu, quand on voit quelqu'un traverser une situation, on sait déjà quelle catégorie de personnes vers qui Dieu va l'envoyer un jour. Alléluia. Amen. Dieu n'appelle pas dans le hasard. Alléluia. Amen. Chaque appel ou bien chaque mission que Dieu nous assigne, il nous prépare d'avance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand on a appelé le ministère Sauver pour sauver, c'est point but. Alléluia. Parce que on a compris le principe du salut. Et dans le salut, il y a comme on appelle renverser les hôtels sataniques. Puisque on a été préparé à ça. On a été enseigné à ça. Alléluia. Donc du coup, ce à quoi Dieu nous a préparé, ce à quoi Dieu nous a enseigné, c'est ce qu'on vient. Et c'est vers ces personnes-là toujours que Dieu nous conduit. Ou pas que nous conduisons, mais Dieu envoie toujours ces personnes aussi à nous. Amen. Alléluia. Amen. C'était le cas de Moïse. Quand Moïse a été retiré du Nil, il allait chez Pharaon. Il a été éduqué dans les principes égyptiens. Il a été enseigné. On lui a appris comment faire les choses. Et par la suite, quand Dieu a su qu'il était prêt, Dieu l'appelle maintenant pour aller vers celui vers qui il a été déjà entraîné pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Libérez quoi? Le peuple d'Israël. Amen. Dieu n'enverra jamais quelqu'un ou n'enverra jamais des gens vers quelqu'un s'il n'a pas préparé au préalable pour recevoir ces personnes. Donc je veux te dire quoi? Chaque situation que tu vis, chaque situation que tu traverses, vois pas ça comme un problème, mais vois que peut-être dans cette situation, peut-être que la solution de Dieu à un problème de quelqu'un quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Le problème que nous avons, nous sommes tellement focalisés sur nous-mêmes qu'on ne voit pas que souvent nous sommes la réponse de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on est tellement focalisé sur notre être, sur notre moi. On pense seulement qu'à nous. Pourtant, autour de nous, il y a quelqu'un qui nous observe, qui nous regarde, qui a besoin seulement que peut-être on lui dise deux mots ou un mot, afin qu'il soit fortifié, soulagé et puis continuer. Pourquoi? Parce que le regard que la personne a de nous est différent du regard que nous-mêmes nous avons de nous. C'est pourquoi il a dit un jour que tu fais une fois, tu es le modèle de quelqu'un. Tu es le modèle de quelqu'un, hein? Donc il faut savoir comment tu marches. Il faut savoir ce que tu fais. Quand quelqu'un t'aime et puis il veut te copier là, il te copie, que ce soit bon. Voilà Arafat. C'est qui chante même? On comprend pas. Lui, on lui a demandé tu chantes quoi? Il a dit au journaliste, ça ne cherche pas à comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut écouter seulement. Il faut danser seulement. Aïe. Ça c'est quel rôle de quelqu'un? Il fait des vidéos, il parle mal. Mais il y a des gens qui l'aiment. Ils sont prêts à faire par là pour ça. Je n'ai pas dit le nom de la personne, mais moi je connais quelqu'un. Petit Denis. À cause de Denis. Moi il était dépassé, mais j'ai compris qu'il aimait Petit Denis jusqu'à. C'est un frère en Christ, hein. Son pasteur partait en Israël.
Et puis le pasteur lui a dit, donne ton sujet. Le frère allait donner le sujet de petit déni. Ça dit, Il aime ça beaucoup. tellement il a aimé le gars qu'il s'est oublié lui-même. Il allait donner l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il a mis offrande. Il ne connaît pas petit déni en bas. Ils ne sont pas parentés. Il a mis offrande. Il a donné au pasteur. Il faut aller mettre dans le milieu de lamentation. Petit déni. Son attitude m'a fait comprendre beaucoup de choses. J'ai été choqué, mais j'ai compris que il avait compris que c'était son artiste, mais il traversait des situations. Donc, il a la possibilité de prier pour quelqu'un. Voici la personne qu'il a choisi de prier. Puisque le voit comme un modèle. Hein, tu comprends? Il s'habille comme petit déni. Il n'y a pas un conseil de petit déni, c'est pour prendre crédit, il va le prendre pour aller regarder tout ça. Ça dit que si tu es plus âgé que lui, que tu parles mal des petits dénis, il préfère quitter à côté de toi pour ne pas te manquer de respect. C'est comme ça. Mais si tu es moins âgé que lui, il va te frapper. Est-ce que vous voyez un peu? Comment l'amour qu'il a pour lui là le pousse à faire des choses. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons comprendre que quelque part, si nous pouvons nous oublier un peu, nous allons savoir que nous sommes la réponse de plusieurs personnes autour de nous par rapport à une situation qu'ils vivent. C'est pourquoi il dit toujours que Dieu va te faire traverser des déserts pour un but. Chaque situation que nous vivons là, nous devons tirer profit de ces situations. C'est pour un but, c'est pour quelque chose. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette personne passe par beaucoup d'expériences désagréables qu'elle ne sait pas expliquer. Mais Dieu sait quelle est la réponse au cri d'une catégorie de personnes sur terre. Chacun de nous est la réponse de Dieu à une question, sa solution à un problème. Les déserts de la vie par lesquels vous passez sont souvent révélateurs du type de personnes vers lesquelles Dieu va vous envoyer. Toutes les personnes qui ont créé un impact sur la terre vous parleront toujours de leur désert personnel qui ont souvent été une grande source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que nous connaissons, tous ceux que nous pouvons côtoyer, qui ont vécu, qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, aussi grands qu'ils sont, l'argent qu'ils ont, ils te parleront, ils te diront toujours qu'ils en sont passés par des situations toujours difficiles. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un, à moins que tu aies hérité. C'est différent de quelqu'un qui s'est bâti une fortune ou qui s'est construit un empire. Est-ce que vous comprenez? Quand toi-même tu es l'auteur de ta richesse, tu as toujours une histoire. Et dans ton histoire, il y a toujours un désert. Maintenant, quand tu hérites, c'est différent. Quand tu ne souffres pas, tu es venu trouver, papa a déjà fait, c'est elle là. Quand tu rentres sur moi, tu manges, tu dors. Alléluia. J'ai regardé un documentaire en Europe. S'il est I là, c'est à cause ça qu'il regarde pas. Souvent quand tu regardes, ça te fait tellement mal que tu ne peux plus regarder. À cause ça, ils ont vu lui à 18 ans. Et puis à 18 ans, il s'achète des choses. C'est-à-dire que le plus petit prix commence par 1 million.
Et puis s'il a porté une fois, il ne porte plus. Et puis le journaliste disait que tu sais que dans le monde entier, il y a des endroits où des gens ne mangent pas. Il dit c'est qu'ils n'ont pas fait. Que lui ne peut pas. Lui ne croit pas qu'il y ait quelqu'un sur terre qui ne mange pas un jour. C'est que la personne n'a pas fait. Aïe, lui il est venu trouver. Quelqu'un qui est venu trouver. C'est normal que tu raisonnes comme ça. Ou bien, aïe, de vous à moi. Sa réaction est normale. Son raisonnement est tout à fait normal. C'est logique. Il est venu trouver papa qui a construit l'empire. Donc, pour lui, c'est pas possible. Mais s'il demande à son papa lui dira que petit, madame, il y a fait une semaine, mais il ne mangeait pas. Laisse ça, ça existe. Si son papa lui dit que ça existe, il croira. Il n'a jamais vu. Et puis le problème, c'est qu'il est toujours dans un environnement des gens qui ont l'argent. Depuis les petits, c'est à eux, ils marchent. Donc toi, tu ne peux pas venir lui dire que la Côte d'Ivoire même qui existe, et puis quelque part, il y a un petit village là-bas où ça, le gars même là, c'est une fois par jour, il mange. Tu comprends? Donc il ne pourra pas comprendre. Donc toutes les personnes qui ont réussi sur la terre ont toujours une histoire. Et dans leur histoire, il y a eu toujours un désert. Tant que tu as peur du désert, tu ne réussiras jamais. Tant que tu as peur de souffrir, tu ne réussiras jamais. La souffrance va toujours avec la réussite. Alléluia. Amen. Peut-être tu es choqué ce matin, mais c'est la vérité. Celui qui a peur de souffrir aura peur de réussir. Il faut que tu comprennes ça. Que la réussite, là, elle va toujours avec la souffrance. Tu ne pourras jamais atteindre le but sans passer par des moments difficiles. C'est pas possible. Tu vas vivre des temps de galère. Tu vas vivre des situations difficiles. Tu vas penser que le monde entier est contre toi. Que personne ne t'aime. Que tout le monde t'a abandonné. Que tu es seul sur terre. Que ce n'est pas possible que tu réussisses. Mais quand tu prends conscience que tu n'as pas droit à l'échec, que tu as un but à atteindre, et puis il faut que tu te battes, parce que tu as la réponse de quelqu'un, là, tu ne tiens plus compte des difficultés, mais tu te bats pour sortir du haut, parce que quelque part tu as la réponse de quelqu'un. Amen. 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 C'est ça que nous devons comprendre. Non, ne pensons pas que la réussite vient comme ça par un claquement de doigts. C'est Harry Potter. Hein, tu penses que tu es dans Harry Potter ou tu quittes dans la boulangerie pour aller dans la pâtisserie. Alléluia. C'est pas des animés, c'est réel, frère. C'est réel. Alléluia. Amen. Elles vous parleront toujours de la motivation pour la réussite qu'elles ont connue. Il y a un pasteur du nom de David Mensa qui est pasteur principal de l'église nationale Gospel Church au Ghana. Il a dit un jour, il dit que la vitesse à laquelle vous courez dans la vie dépend de la vitesse et la taille du chien qui vous poursuit. Alléluia. Il dit la vitesse avec laquelle tu cours dans la vie